On passe au second chapitre de cette édition, c'est le magazine du dimanche. Notre invité est professeur Mireille Dosso, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Là, elle vient de nous rejoindre en plateau. Merci encore, professeur. Avant qu'on démarre notre entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo signé Angela Diallo. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est un établissement public placé sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Créé en 1972, l'Institut a pour mission la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Pour célébrer son cinquantenaire, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dresse son bilan. À ce jour, 1 300 000 tests PCR ont été réalisés depuis le premier cas de COVID-19 en Côte d'Ivoire. L'Institut abrite depuis 2018 la biobanque des pays de la CEDEAO et d'ici fin décembre 2023, il sera doté de laboratoires de confinement de niveau P3 et P4. L'Institut Pasteur, pour qui le sait en Côte d'Ivoire, est un outil, j'allais dire, stratégique. Et nous les encourageons, au nom du ministre, à aller toujours de l'avant. Elle a entrepris des grandes réformes qui, si ces réformes aboutissent, eh bien, donneront l'Institut Pasteur toutes ses lettres de noblesse, un rayonnement sous-régional et un rayonnement plus que national. Au menu de ces 3 journées de célébration, un colloque scientifique pour présenter les travaux de recherche. Des journées portes ouvertes et sportives sont prévues pour valoriser l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, cette voix n'est pas celle d'Angela Diallo. Son reportage a été commenté par Didier Nguessan. Professeur, merci d'être avec nous. L'Institut Pasteur est né en 1972. En octobre 72, si je ne m'abuse. L'Institut a donc 50 ans depuis l'an dernier. Pourquoi le cinquantenaire maintenant? Pourquoi aujourd'hui, en 2023? Merci beaucoup. L'Institut Pasteur, effectivement, a été créé par une loi de l'Assemblée nationale en juillet 1972. Mais il a été inauguré en octobre 1972 et en fait, il a commencé ses activités en début 1973. Et donc, nous avons vraiment voulu organiser de façon très importante cette activité. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage avec octobre 72. D'accord. Et vous dirigez l'Institut depuis à peu près 20 ans, depuis 2004. L'Institut Pasteur, professeur, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un centre hospitalier, c'est un centre de recherche. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur, c'est un centre de recherche. C'est un centre de recherche en santé qui a la particularité d'être sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec actuellement le ministre de tutelle qui est le professeur Adama Diawara. Mais c'est aussi un institut qui intervient en collaboration avec le ministère de la Santé dans tout ce qui est les maladies prioritaires et les épidémies, les pandémies, comme vous avez pu le voir lors de la COVID-19. D'accord. Et donc, vous êtes consacré à l'étude des maladies virales. Et justement, vous l'avez dit, vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi précisément? Pourquoi pas sous la tutelle du ministère de la Santé? Pourquoi ça, je ne sais pas. C'est une décision des ministres et du gouvernement. Mais ça nous permet quand même d'avoir une grande diversité de spécialités. Nous avons des professionnels de la santé, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, des vétérinaires, mais nous avons aussi des scientifiques, des biochimistes, des botanistes, des sociologues, etc. Donc cette tutelle-là permet d'avoir une grande diversité de spécialités dans l'Institut. Et vous en avez près d'une vingtaine de spécialités? Oui, on a 20 spécialités différentes. D'accord. Et vos missions sont en réalité 4, 4 missions, mais il y en a une qui est plus connue par le grand public, c'est la prestation de services, alors que ce n'est pas que... Effectivement, nous avons 4 missions depuis le décret de 1991. Là, bien sûr, la première mission, c'est la recherche, évidemment. La deuxième, la formation. La troisième, c'est la surveillance épidémiologique, c'est toutes les maladies à potentiel épidémique. Et puis la quatrième, que la population connaît mieux, c'est les prestations de services dans le secteur de la santé humaine, mais également on appuie aussi l'agroalimentaire, l'industrie, etc., l'hôtellerie aussi. Surveillance épidémiologique. Vous jouez un rôle très important donc contre les épidémies. On se souvient de l'épisode Ebola, Zika aussi. Oui, notre travail c'est ça, c'est-à-dire quand il y a une suspicion d'émergence d'épidémie,
on se doit de faire le diagnostic et de dire quel est le microbe qui se trouve dans les échantillons. Et c'est une fois que le microbe a été diagnostiqué que maintenant la riposte peut se faire de façon adaptée. Et il vous arrive de prévenir aussi, non? Oui, on fait la surveillance active. Et donc parfois on a des émergences, comme l'année dernière, on a eu un cas humain dû au virus Crimée-Congo. Et donc on signale. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est un virus qui est transmis par les tiques et qui contamine beaucoup les bovins, mais qui peut effectivement attaquer aux hommes. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a la dengue aussi. Oui, on en a connu cinq phases à peu près. En 2022, c'était la 5e épidémie de dengue. La première épidémie, c'était en 2008. Pourquoi cette résurgence de l'épidémie dengue? C'est transmis par les moustiques. Hein. Donc, quand ils sont infectés, ils transmettent. Hein. Donc, c'est pas encore fini. Hein. On peut en avoir d'autres. Non, on en aura d'autres, malheureusement. D'accord. Vous êtes un EPIC. Oui. Un établissement donc public national à caractère industriel et commercial. Et quels sont, madame, vos domaines de compétences exactement? Les domaines de compétences, concernent essentiellement les micro-organismes, c'est ce que j'avais dit, mais ça tous les aspects des micro-organismes. Et donc, on vient donc en appui à tous ceux qui ont des besoins d'identification de ces micro-organismes. Et puis aussi, on a un rôle très important de formation. On reçoit plus de 300 stagiaires par an, dont 50% sont des étudiants qui terminent leur mémoire de BTS. Et il y a à peu près une trentaine d'étudiants qui viennent des différentes universités qui font leur PhD dans nos laboratoires. Et puis il y a aussi tous les travaux que l'on fait sur les caractérisations des micro-organismes qui permettent de participer au niveau mondial à la production de vaccins et puis de nouveaux traitements. D'accord. Vous êtes donc dans la lutte perpétuelle pour la sécurité sanitaire. Oui, tout à fait. La sécurité alimentaire aussi, oui, on peut le dire. Tout à fait. D'accord. En tant que centre de recherche, et professeur Mireille Dosso, quelles sont en 50 ans vos grandes découvertes? Qu'est-ce que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pu avoir trouvé depuis 50 ans en tant que centre de recherche? On a trouvé beaucoup de micro-organismes qui n'étaient pas encore identifiés en Côte d'Ivoire, hein, déjà ça. On a diagnostiqué beaucoup de maladies, mais surtout aussi on a contribué aussi aux ripostes et on a aussi contribué à l'amélioration des traitements contre ces infections. Donc pour le moment, il y a un grand problème de résistance aux antibiotiques et on contribue très largement. Et qui ne se souvient pas de l'épisode Covid-19? Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Institut Pasteur? Le Covid-19, c'était quand même quelque chose de très important du point de vue charge de travail au niveau humain, au niveau technologique, au niveau scientifique. Mais ça nous a permis de nous organiser. Je pense que nous sommes organisés, nous sommes prêts maintenant à faire éventuellement face à une nouvelle épidémie de grande ampleur. Et on ne le souhaite pas. Non, on ne le souhaite pas, mais il faut être préparé. Et ça, vous pensez qu'on en aura Oui, on en aura. On ne peut pas faire autrement, on en aura. Malheureusement. Malheureusement. D'accord. Et puis l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, par la suite, en 1978, vous avez intégré le réseau international. Quel est l'intérêt pour vous de faire partie de ce réseau? Depuis 1978, on fait partie du réseau international des Instituts Pasteur qui s'appelle maintenant Pasteur Network. Il y a 30 instituts dans le monde, dans 25 pays. Et l'avantage, c'est qu'on bénéficie des collaborations scientifiques déjà. Il y a des projets de recherche entre les différents instituts. Le deuxième avantage, on a des facilités de formation, que ce soit à l'Institut Pasteur de Paris ou bien dans le réseau. Et on a des échanges, n'est-ce pas? On peut faire partir en stage des collaborateurs et bien sûr, c'est très intéressant. D'accord. Et avec les autres instituts d'Afrique? Oui, on collabore beaucoup avec l'Institut Pasteur de Dakar. Qui est le plus ancien, non? Oui, c'est le plus ancien. Le plus ancien, à peu près. Il fait partie des premiers instituts Pasteur. D'accord. Qui est né en 1896. Oui, si je calcule bien, ça fait dans les 120 ans, 127 ans. C'est ça. D'accord. Et au niveau des vaccins, c'est quoi votre rôle? Alors, notre rôle, on nous pose toujours cette question. Au niveau des vaccins, en fait, il faut pouvoir donner les profils particuliers des micro-organismes pour pouvoir préparer les vaccins. D'accord. Donc c'est ça notre travail. D'accord. Et comme vous le disiez, les microbes, vous en avez besoin pour votre travail. Tous ne sont pas méchants.
Absolument. Il y en a même qui nous permettent de transformer les aliments que nous mangeons. Le pain, par exemple, tous les jours. C'est grâce à des microbes qu'on peut bien digérer. C'est ça, tout à fait. La tiéké. Oui, les micro-organismes transforment le manioc en atiéké. D'accord, le vin aussi. Hein. Le vin aussi, oui. D'accord, et même le banji que nous buvons. C'est cela, professeur? Tout à fait. D'accord. 50 ans donc au service de la population, défis et innovations. Quels sont vos défis? C'est le thème de cette célébration. Oui, tout à fait. Nos défis, c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes un institut qui devons prévoir les épidémies éventuelles. Donc, il faut toujours qu'on s'adapte du point de vue technologique pour pouvoir avoir cet élément de prédictif, n'est-ce pas, de l'Institut, c'est ça. Et vous êtes prêt à faire face à tous les défis qui arrivent? Non, mais on essaye. D'accord. Vous avez un problème de communication à votre niveau? Oui, c'est aussi pour ça qu'on a fait les cérémonies du cinquantenaire, c'est pour se faire connaître aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Alors, on a saisi l'occasion. Aujourd'hui, on sait que c'est un centre de recherche et tout, et que vous ne faites pas que de la prestation de services. Et voilà. Problème de communication qui va être résolu à partir d'aujourd'hui. Vous n'allez pas attendre 50 prochaines années. J'espère. D'accord. La cérémonie du cinquantenaire, c'était donc du 2 au 6. Oui. C'est terminé hier. Une cérémonie sur 3 volets. Un colloque scientifique. Oui, des journées portes ouvertes. Dites-nous un peu plus. Alors, le colloque scientifique était sur 2 jours. Il y a eu plus de 80 communications orales et affichées. Il y a eu même des intervenants du Bénin et de la Guinée en visioconférence. Le vendredi, c'était les journées portes ouvertes. On a reçu sur les 2 sites plus de 150 personnes, dont des étudiants du Coloco et des étudiants des universités. Et le samedi, c'était la journée sportive, récréative, qui a réuni tout le personnel de l'Institut Pasteur et puis aussi des collègues des autres... Ça permet une certaine intégration. Oui, ça permet une culture d'entreprise. Vous êtes plus de 200. On est 235. 235. D'accord. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette célébration, de ce cinquantenaire? Bon, les 3 raisons pour lesquelles on les a fait, la première, c'était la cohésion sociale, pour renforcer la cohésion sociale et la culture d'entreprise au niveau de l'institution, que les gens se connaissent mieux et partagent des moments ensemble. La deuxième raison, c'était pour de la communication, pour montrer aux populations qu'est-ce qu'on fait, aussi aux partenaires qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'ils nous ont donné comme appui. Et puis la troisième raison aussi, c'était pour dire merci aux autorités administratives et politiques, au président de la République et au ministre de tutelle, qui ont permis quand même les renforcements des capacités, notamment en termes d'infrastructures et d'équipements au niveau de l'Institut. Et parce que les partenaires vous aident beaucoup également. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Professeur Mireille Dosso, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, institut qui célèbre son cinquantenaire cette année. Et vous êtes venu nous en parler, une célébration marquée par l'organisation d'un colloque scientifique et de journées portes ouvertes. Vous avez dressé le bilan de l'Institut après un demi-siècle d'existence et vous